Mes collègues pensent que je vis ma meilleure vie parce que j'arrive toujours souriant et bien habillé. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je n'ai pas mangé un vrai repas depuis 3 jours. Je fonctionne au café et au petit pain restant. J'envoie de l'argent à ma mère chaque mois même si je peux à peine payer le bus. Elle est en invalidité et a besoin d'aide, donc je prétends que je vais bien. Entendre sa voix fière fait plus mal que mon estomac vide. Ma colocataire pense que je suis au régime quand je saute des repas. Elle ne sait pas que je choisis entre les courses et payer ma facture de téléphone cette semaine. Nous vivons ensemble mais nos réalités financières sont à des mondes différents. Les vertiges me frappent pendant les shifts de dîner chargés. Je m'appuie contre le poste de service, souris à travers le tournis, et continue de prendre des commandes. Les clients complimentent mon énergie, ne sachant pas que c'est de l'adrénaline pure de la faim. Je calcule les pourboires dans ma tête toute la soirée, priant que nous soyons assez occupés pour couvrir mon loyer. Quand une table part sans laisser de pourboire, je le ressens physiquement. Leur apéritif restant coûte plus que mon budget nourriture. Ma mère a appelé en pleurant parce que son chèque d'invalidité était en retard. Je lui ai envoyé mes derniers 50 € même si j'en avais besoin pour les courses. Entendre son soulagement valait les douleurs de la faim que je ressentirai demain. Le client régulier Monsieur Johnson a remarqué que je propose toujours de faire le nettoyage. Il a demandé pourquoi je reste tard quand tout le monde se précipite chez soi. Je ne lui ai pas dit que c'est pour le repas du personnel restant. Monsieur Johnson m'a attendu après la fermeture un soir. Je connais ce regard affamé, a-t-il dit doucement. Je l'ai porté pendant 5 ans. Sa reconnaissance m'a fait pleurer là à la table sale que j'essuyais. Il a expliqué que servir des tables était une compétence, pas une condamnation. Vous apprenez des compétences relationnelles qui valent 6 chiffres, a-t-il dit. Vous les appliquez juste à la mauvaise source de revenus. Mon premier side hustle était d'enseigner aux nouveaux serveurs comment maximiser les pourboires. Monsieur Johnson m'a envoyé les stagiaires de son restaurant. J'ai gagné plus en une session de formation qu'une semaine à servir des tables. Le bouche-à-oreille s'est propagé dans la communauté des restaurants. Bientôt, je formais des serveurs dans 3 restaurants différents. Mes compétences relationnelles payaient enfin ce qu'elles valaient vraiment. J'ai acheté mes premières vraies courses en moi. Pas juste des ramen et du pain, mais des légumes et des protéines. Cuisiner ce premier repas a semblé une célébration de la survie. J'ai quitté mon travail de serveur quand mon entreprise de formation a égalé mes revenus du restaurant. La peur était réelle, mais la liberté aussi. Plus de sourire à travers la faim, plus de calculs de pourboire. Ma colocataire a remarqué le changement en premier. Tu as l'air nourri, a-t-elle dit. J'ai finalement avoué ma lutte contre la faim. Son choc a montré à quel point j'avais été bon pour cacher ma douleur. J'ai remboursé ma première carte de crédit complètement. Voir ce solde à 0 a fait plus de bien qu'aucun gros pourboire jamais reçu. Les chaînes de la dette se brisaient enfin. Mon entreprise de formation s'est étendue aux cours en ligne. Des serveurs de tout le pays se sont inscrits. Mes compétences relationnelles atteignaient des gens que je ne rencontrerais jamais en personne. J'ai envoyé de l'argent supplémentaire à ma mère sans m'inquiéter de mes propres courses. Entendre ses pleurs heureux au téléphone était le meilleur son jamais entendu. J'aidais par abondance, pas par sacrifice. Monsieur Johnson et moi sommes partenaires sur des projets de conseil en restauration maintenant. L'étudiant est devenu un collègue. Il dit que je comprends les serveurs d'une manière que les formateurs d'entreprise ne pourraient jamais. J'ai embauché mon premier employé, une serveuse de mon ancien restaurant. Lui enseigner le business semblait tirer quelqu'un d'autre de la lutte que je connaissais trop bien. Nous avons remboursé toutes nos dettes, chaque carte de crédit, chaque facture médicale, tout. Le sentiment était plus satisfaisant qu'aucune soirée de gros pourboire jamais travaillée. Mes anciens collègues me voient différemment maintenant. Ils demandent des conseils business au lieu de juste se plaindre des mauvais pourboires. La lutte a construit une crédibilité que je n'aurais jamais pu acheter. Je visite encore mon ancien restaurant parfois. Les nouveaux serveurs ont le même regard affamé que je portais. Je souris en sachant que j'ai construit une sortie au lieu de juste endurer. Mon entreprise emploie maintenant 6 personnes de l'industrie de la restauration. Chaque embauche semble créer des opportunités au lieu de juste prendre des commandes. Nous construisons un type différent de carrière de service. Je mange 3 repas par jour maintenant sans calculer le coût. La nourriture et nutrition, pas une crise financière. Le changement psychologique est arrivé graduellement mais complètement. Ma mère a visité et vu mon réfrigérateur plein pour la première fois.
Elle a pleuré en voyant son fils manger correctement enfin. Ces larmes ont guéri quelque chose en nous deux. Nous avons acheté notre première propriété d'investissement, un petit immeuble d'appartement. Posséder de l'immobilier était surréaliste après des années de difficultés à payer le loyer. Le cycle de richesse générationnelle se brisait enfin. Je travaille encore avec la nourriture, mais maintenant c'est enseigner aux serveurs comment prospérer, pas juste survivre. La cuisine est ma salle de classe au lieu de mon champ de bataille. Mon ancien sourire était une armure contre le monde. Mon nouveau sourire est authentique parce que je suis réellement heureux. La transformation n'était pas juste financière, elle était émotionnelle et spirituelle aussi. J'ai commencé un fonds de bourse pour les travailleurs de restauration voulant lancer des entreprises. Chaque bénéficiaire semble investir en mon moi plus jeune. La faim m'a appris à créer l'abondance. Ma colocataire et moi sommes de vrais amis maintenant, pas juste des étrangers coexistants. La tension financière est partie, remplacée par une connexion authentique. La pauvreté isole, l'abondance connecte. J'ai encore faim parfois, mais maintenant c'est un signal physique, pas une crise existentielle. La différence entre avoir besoin de déjeuner et avoir besoin de survie est tout. Mon entreprise enseigne aux serveurs à voir leurs compétences comme des constructeurs de richesses transférables. Chaque étudiant qui échappe au piège de l'industrie semble une autre victoire contre la lutte. Je prends ma mère en vacances le mois prochain, notre premier vrai voyage ensemble. Pas de stress de budget, juste planifier des aventures. Son excitation est meilleure que tout succès professionnel. Le serveur qui n'avait pas mangé en 3 jours a appris que la vraie nutrition vient du but, pas juste de la nourriture. Nourrissez vos rêves d'abord, et votre corps suivra. Mes collègues connaissent le vrai moi maintenant, pas juste le serveur souriant, mais l'entrepreneur et mentor. Le masque est parti, remplacé par une connexion authentique. Je sers encore parfois à des événements caritatifs. Les mouvements sont les mêmes, mais le sentiment est complètement différent. Le service par abondance ne ressemble en rien au service par désespoir. Chaque repas que je mange maintenant semble une célébration de mon parcours. Les jours vides m'ont appris à apprécier la plénitude sous toutes ses formes, estomac, cœur, et compte bancaire. Maintenant quand je souris au travail, c'est réel. Les douleurs de la faim sont parties, remplacées par un but. Le serveur qui mourait de faim en silence est devenu le mentor qui enseigne aux autres à se nourrir de leur potentiel.